et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon après encore une semaine d'absence. Donc voilà, je voulais m'excuser encore une fois, mais je reprends petit à petit parce que c'est vrai que je suis un peu occupée en ce moment. Voilà, donc voilà, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance par rapport aux énergies de la pleine lune en Gémeaux du 30 novembre 2020. Donc voilà, c'est lundi, donc c'est demain. Je tourne cette vidéo le dimanche. Voilà, donc on va se faire une petite guidance tranquillement pour la pleine lune. Donc guidance générale et bien évidemment qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Je vous conseille également de garder votre objectivité. Je vous rappelle aussi que les cartes, les tirages de cartes ne sont pas des vérités absolues, mais juste une fenêtre sur des futurs possibles et probables. Tout est question de probabilité. Donc voilà, gardez votre objectivité avec bienveillance et prenez les messages qui vous parlent et pas ceux qui ne vous parlent pas. Voilà, faites bien la distinction et on y va pour la guidance. Alors d'abord, je commence avec le Starseed Oracle. Donc on va voir avec le Starseed Oracle la guidance. Hop, on me dit d'en prendre deux du Starseed Oracle. Hop, super. Allez, c'est parti, on y va. Donc on a All Path Leads Home et Jump In. Ok, intéressant. Alors je regarde que vous voyez bien les cartes. Donc on a d'abord All Path Leads Home, c'est-à-dire que tous les chemins mènent à votre chez vous, à votre chez soi. C'est-à-dire, oui, tous les chemins mènent à chez soi. On nous parle ici d'intuition, d'imposer sa propre autorité dans sa vie et de se mettre en mouvement, de se mettre en avant pour soi. En écoutant son intuition, de toute manière, ce qu'on nous dit à travers cette carte, c'est que peu importe où vous allez, vous êtes à la bonne place. Vous êtes en train de suivre votre chemin, vous êtes en train de faire vos apprentissages et il n'y a aucun souci. Donc avec cette carte, voilà. Par rapport à cette pleine lune, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez comme choix, ce seront des choix qui vous seront guidés pour votre mission de vie. Et ensuite, on a Jump In, énergie d'Andromède, aventure, dire oui au changement. Donc voilà, là, il est quand même question de changement, évidemment, avec une pleine lune. Ça ne m'étonne pas, les gens vont trancher, vont choisir. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur. Le changement, c'est la vie, c'est le mouvement, ne vous en faites pas. C'est normal, même si ça peut paraître un peu cassant, un peu violent, accueillez les énergies, accueillez le changement. De toute manière, vous êtes sur votre chemin. Voilà, donc ce que nous dit le Starseed Oracle, très intéressant. Ensuite, avec le langage secret de la lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pleine lune? S'il vous plaît, mes kids. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Hop là, il y en a une qui s'est retournée. On a donc Soul Family, donc la famille d'âme. Donc la famille d'âme, pardon, ça veut dire qu'on est bien entouré. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller vers les gens qui nous font vibrer haut, que l'on reconnaît un petit peu dans cette vie et qui vont pouvoir nous apporter du soutien. Voilà, une deuxième carte pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Hop. Une dernière carte, s'il vous plaît, avec le langage secret de la lumière. Hop. Et on a la transformation. Donc, préparez-vous au changement à nouveau. Vous allez rentrer dans l'alignement avec Gaïa. C'est parti, le processus est en marche. C'est-à-dire que là, oui, vous allez revenir à votre famille d'âme, vous allez revenir à des transformations, des changements qui sont importants et nécessaires pour votre mission de vie, pour votre cheminement personnel. Là, on dit accueillez le changement, en fait. Accueillez le changement, accueillez la transformation, tout va bien. Très bien. Avec ça, on va prendre, le Light Seer Tarot. Hop, pour essayer de voir un petit peu où c'est qu'on va. Hop. Allez, le Light Seer Tarot, mes guides pour la pleine lune. Hop. Oups là,
Elle a volé celle-là. Hop. Voilà. Je ne sais pas comment je vais vous les mettre encore. Je vais essayer de faire ça comme ça. Éventuellement, transformation, voilà. Hop. Oh, pardon. Alors. Hop. 4. Et 4 de plus, s'il vous plaît. Avant de passer à l'interprétation. Hop. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo, le temps que je batte les cartes. Hop. Hop. Très bien. En dos de deck, on a le 8 de pentacle. Voilà. C'est bien des communications. On voit bien qu'il y a une question de cheminement de vie, de poser les bases d'un début de vie. Donc on va voir ça ensemble. Alors on a l'impératrice, le valet de pentacle, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le valet de bâton, le valet de coupe, évidemment, la roue de fortune et le diable. Wouhou! Eh bien, c'est fort, hein. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a 3 des 4 valets. C'est intéressant. C'est-à-dire que là, vu qu'on parlait tout à l'heure de transformation, de changement, là, je pense que ça va être un changement relativement radical sur beaucoup d'aspects de votre vie. Que ça soit professionnel, matériel, sentimental. Là, on sent une énergie de la pleine lune là, qui va vous pousser peut-être dans vos retranchements pour revenir à ce que vous voulez réellement. Avec l'impératrice, on voit qu'il y a également des choses qui sont en gestation. Vous voyez ? Il y a peut-être des graines qui ont été plantées pour l'avenir. Et si nous sommes en hiver, en plus, il y a la pleine lune. Vous la voyez peut-être. Il y a la lune. De toute manière, la lune, c'est le féminin sacré, c'est ça aussi. Hein. Donc, avec l'impératrice, on est vraiment sur cette notion de planter des graines à la pleine lune pour les mettre en gestation, pour pouvoir les récolter plus tard. Là, on vous demande vraiment de faire des choix. Donc, les valets, donc de pentacle, de coupe et de bâton, sont là pour nous signifier qu'il y a des énergies très jeunes, c'est-à-dire des nouveaux commencements vraiment en vous. C'est que vous savez peut-être là où vous voulez aller, mais vous ne savez pas encore comment le mettre en place dans la matière. Vous êtes encore à la recherche d'un certain équilibre, vous êtes un peu dans le rêve, mais vous avez posé votre intention. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, matériellement, avec le valet de denier, le valet de bâton pour la mise en avant. Et sentimentalement, pareil, on a un valet de coupe qui est très rêveur. On a comme une forme de reset sur sa vie. Ouais, c'est intéressant. Hein. Derrière, on a quand même le 6 et le 7 d'épée qui fait qu'on réfléchit en fait à sortir de schémas, de trucs qui ne nous conviennent pas. On est un peu en mode survie, on recommence un peu tout à zéro pour certains. On quitte des situations qui ne nous conviennent pas, ouais, peut-être un peu avec de la nostalgie, mais à nouveau, on a la pleine lune là. Il y a vraiment... on sort de l'état de survie pour aller dans un état de création avec les valets. Hein. Là, c'est parti. Le valet fait penser aussi au magicien, au battleur, qui a toutes les cartes en main, mais qui ne sait pas comment les jouer. Hein. Dans tous les cas, voilà, vous sortez de ce qui ne vous convient pas et vous avez envie d'aller vers des choses qui vous correspondent. C'est un peu cette idée qu'on avait avec le Starseed Oracle, avec
De toute manière, tous les chemins mènent à chez vous, en fait, hein, voilà, allez-y, jump in, hein, comme on dit, accueillez le changement, la transformation, la famille d'âme. Là, il y a vraiment une grosse reconnexion à soi qui est faite. Et on voit qu'en fait, enfin, la loi d'attraction oblige. Quand vous décidez de faire les choses pour vous, il y a la roue de fortune qui joue en votre faveur, en fait. Voilà. Euh, la roue de fortune va tourner. Ce qui est en bas va monter et ce qui est en haut va descendre. Et derrière, avec le diable, ça nous indique quand même qu'il faut faire attention à la peur. C'est-à-dire, et aux sentiments négatifs, donc de colère, de haine, de rejet, de toutes ces choses-là qui vont vous faire vibrer bas. On vous dit méfiance, parce qu'il est là quand même, le diable. Mais ça dénote aussi, avec les 3 valets, moi je dirais quand même pas mal de passion dans ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Vous avez la passion. Et tellement c'est fort la passion que forcément ça impose des choix, ça crée des peurs aussi, parce qu'on n'a pas envie de se planter, hein, c'est normal. Mais ouais, c'est très intéressant là pour la pleine lune, ça bouge beaucoup là. C'est intéressant. Euh, Voyons, je vais aller recouvrir avec l'oracle de la triade. On va voir un petit peu. Euh, Voyons. Là, il y a la paix qui sort. Vous voyez, il y a une notion vraiment de paix. On a envie de retrouver la paix, d'être à nouveau en alignement. Je vais essayer de voir avec l'oracle de la triade le 6 et le 7 d'épée. Oups là, il y en a 2 qui ont fusé. Hop. Voyons. Oups là, pardon. Alors, on a le sacrifice et l'ouroboros, enfin le retour. Donc voilà, sur le 6 et le 7 d'épée. C'est-à-dire que vous avez confiance aujourd'hui dans le fait que vous ne voulez plus vous sacrifier. Vous êtes avec le 6 d'épée, vous vous êtes sacrifié. Il y a quelque chose, et le 7 d'épée, il y a des choses où vous vous êtes oublié, peut-être dans des relations, dans le professionnel ou quoi qu'est-ce, vous vous êtes un peu oublié, vous vous êtes sacrifié. Et donc vous avez aujourd'hui la notion du sacrifice. Vous savez que c'est pas forcément quelque chose de bon, parce que à ne pas vous écouter pour faire plaisir aux autres, eh ben vous êtes plus aligné, vous vibrez pas bien, vous tombez malade, vous êtes pas bien du tout. Et là, on parle aussi un peu de karma. Le retour, c'est la boucle, c'est l'ouroboros, c'est le karma. On vous dit, les schémas répétitifs, aujourd'hui, vous n'en voulez plus. Vous voulez vraiment aller de l'avant avec le 7 d'épée, aller de l'avant vers quelque chose qui vous correspond. Aujourd'hui, il est hors de question de faire des sacrifices. Il est hors de question de se réengager dans des schémas répétitifs. Vous ne voulez plus. Voilà. Là, c'est clair et net, c'est mort, quoi. Et cette pleine lune va vous y aider. Alors, voyons, je vais recouvrir un peu les valets et l'impératrice. Là, on a le voyage. Donc, il y a du déplacement. Il y a des remises en question aussi. C'est intéressant. Hop. Oh, purée. Pardon, hein. Les cartes sautent. Hop. On a l'oméga. Voyons. Est-ce que je pourrais en tirer une dernière sur les valets et l'épreuve? Aujourd'hui, sur les valets, ce qu'on me dit avec le voyage, l'oméga et l'épreuve, par rapport à cette pleine lune, ce qu'on me dit, c'est qu'avec ce voyage, vous avez peut-être fait un voyage intérieur. Vous avez fait peut-être une introspection, parce que là, on nous indique qu'il y a une épreuve, il y a la fin, il y a une période d'introspection, de déplacement peut-être même, de déménagement, peut-être quelque chose, un chamboulement dans la vie, on change d'une situation à une autre. Le bateau, symbole de déplacement, qu'on avait également avec le 6 d'épée. On a ce bateau qui bouge. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que là, il y a eu une introspection de fait. Par rapport à quoi? Par rapport à la fin de cycle, justement. On parlait des cycles, vous êtes en train d'en clôturer, vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs.
Et que dans ces épreuves-là, en fait, vous avez compris que la vie, c'est des épreuves aussi pour vous retrouver, pour revenir à votre intuition, pour revenir à qui vous êtes réellement. Et en fait, c'est ça qui fait que la magie fonctionne, en fait. Sur vos vallées, ils ont compris ça. C'est pour ça que vous êtes dans une énergie de vallée. C'est que maintenant que vous avez compris ça, où est-ce que je décide de mettre mon énergie? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? C'est important. Voyons, la roue de fortune et le diable. Là, on a la fusion sur la roue de fortune. Hop. Et sur le diable, le désert. Est-ce que je pourrais en avoir une troisième, s'il vous plaît? Une troisième. Fusion, désert. Voilà. Et le malheur. Il y a bien cette notion-là. Donc, sur la roue de fortune et le diable, on a donc ces 3 cartes-là. Donc, on a la fusion, le désert et le malheur. La fusion, ça veut dire que maintenant, vous êtes en plein alignement avec vous-même. Vous avez compris votre intuition. Vous savez où vous voulez aller. Et c'est parce que vous savez où vous voulez aller que la roue va tourner en votre faveur. Cependant, avec le diable, on dit bien qu'il existe des peurs, qu'il existe des souffrances encore. Et que tant que vous n'aurez pas fait votre petite traversée du désert, ça va demander encore de l'introspection, d'écouter son intuition, ça va encore demander de chercher, de réfléchir, pour éviter justement cette phase de malheur un peu relou. Disons que vous cherchez la paix là, hein, quand même, je vous le rappelle, vous cherchez quand même la paix. Donc la paix, elle se gagne, elle se mérite un petit peu. Dans le sens où il faut comprendre que la paix, elle est à l'intérieur de soi, elle n'est pas à l'extérieur, et ça, tout dépend. La paix, c'est un état d'être. Ça dépend réellement de vous, de la manière dont vous abordez les choses dans votre vie, et de ce que vous laissez vous influencer ou pas. Là, en l'occurrence, avec cette pleine lune, on a vraiment des personnes qui reviennent à leurs objectifs principaux de vie, à leurs croyances, à leurs vibrations, à leur alignement, et des gens qui ont envie d'aller de l'avant, quoi qu'il advienne, quoi. Donc, c'est super intéressant. Très, très, très intéressant. C'est fort, hein. Les messages sont forts. Et de toute manière, ça ne va aller qu'en crescendo. Donc, hop, avec cet oracle-là, on a terminé. Et maintenant, je vais, pour finir un petit peu la guidance, je vais tirer les cartes, 3 cartes conseils de l'oracle cosmique par rapport à ça. Comment on peut aborder justement une situation de renouveau en soi? Parce que là, c'est très mentalisé, émotionnel, c'est pas encore dans la matière. Vous avez pris la décision à l'intérieur de vous, vous avez émis cette vibration-là, mais vous ne l'avez pas encore actée. Donc, voyons qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. Ok. On nous dit d'avoir la patience. Bon, on s'en doutait un peu, hein. Voilà. On nous dit d'avoir la patience. C'est notre message, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle cosmique. On nous parle d'âme miroir. Ah, tiens, c'est intéressant. Très intéressant, non? Hop. On nous parle d'âme miroir. Et dernière carte. Oups, elle est tombée. Oups. Et on nous dit, soyez calme. En dos de deck, j'ai la connexion cosmique. La connexion cosmique, elle nous dit bien qu'on a compris quelque chose, qu'on est vraiment aligné avec ce que nous sommes et avec les énergies de la Terre. C'est le 11 aussi, qui est un chiffre d'âme miroir d'ailleurs, ou de lien un peu spécifique, de lien d'âme un peu particulier. Et là, en l'occurrence, vraiment, on nous dit, restez alignés parce que là, vous êtes vraiment dans votre énergie. Ça met du temps avec la patience, hein. Ça met du temps à se construire. Il faut avoir confiance avec les âmes miroirs. Il faut avoir confiance aussi et il faut être calme. Vous voyez? Ces 3 belles cartes, elles sont vraiment là pour nous dire ayez confiance en l'amour. L'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'amour qui naît à l'intérieur de votre cœur en fait. Et c'est votre cœur qui va vous guider sur votre chemin. C'est votre cœur qui va vous faire vibrer pour telle ou telle chose et qui va petit à petit dessiner la route que vous devez emprunter. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est écouter son intuition, c'est écouter son cœur du plus profond, quoi. Vraiment, et c'est ça, être aligné,
Là, il y a du gros changement dans l'air. C'est très, très beau. C'est vraiment chouette. Je suis très, très contente. Très, très, très contente. Ok. Ben, je vais vous laisser là-dessus, je pense. Hop là. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la guidance est assez complète. Voilà, ben, sur ce, prenez soin de vous. Bonne pleine lune à tout le monde. Et puis, on se retrouve très bientôt, ne vous inquiétez pas. Ciao, ciao, bisous. Passez une bonne journée.